Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice sur les suites avec, en utilisant l'inégalité des accroissements finis. Voilà. On considère la suite un définie par I0 et un plus 1 égale f de un, tel que f de x égale 1 quart x au carré moins 3 sur x au carré plus 3. On vous demande de calculer U1 et U2, étudier les variations de f, montrer que quel que soit n, Un est compris entre moins 1 quart et 0. Voilà, on pose Un égale U de Un. U de 1 de n et Bn égale U de n plus 1. Montrer que AN est croissante et AN est décroissante et A est croissante. Maintenant, on va utiliser voilà, la partie importante. Montrer quel que soit x appartient à l'intervalle moins quart 0, f' de x inférieur égal à 1 sur 12. On va déduire que quel que soit n appartient à n, Bn plus 1 moins An plus 1 inférieur égal à moins 1 sur 144 Bn moins An. Montrer que N et Bn sont des suites adjacentes et ils ont la même limite, bien sûr. S'ils sont adjacents, ils ont les mêmes limites. Voilà. On va commencer par calculer les deux premiers termes. C'est un exercice qui fait partie d'un devoir surveillé. Deuxième exercice, voilà. Donc nous avons Un égale f de I0 égale 1 quart I0 au carré moins 3 sur I0 au carré plus 3 qui est égal à moins, ici, moins 1 quart. Ici, 3 sur 3, ça fait moins 1 fois que ici passe sous 0. Donc, U2 égale f de U1 égale 1 quart facteur de U1 au carré moins 3 sur U1 au carré plus 3 qui est égal à 1 quart facteur de 1 sur 16 moins 3 sur 1 sur 16 plus 3 qui est égal à 1 sur 4. Ici, j'aurai 48 moins 1, ça fait moins 47 sur 49, qui est égal, je pense, la valeur, ça fait moins 180, sur 196, je pense. J'ai fait les calculs, oui, et je pense, moins 47, moins 47 sur 196. Voilà, voilà. D'accord. Donc, on va pas, voilà, c'est deux calculs de premier thème. On aura besoin dans la suite. Voilà, maintenant, passons, étudions les variations de f. Voilà, donc, on a f. Deuxième question, petit 2. On a f est dérivable. Et dérivable sur R, on peut en particulier sur l'intervalle moins 1 quart 0, fonction rationnelle. Voilà, donc f' de x égale 1 quart. Ici, j'aurai 2x facteur d'x au carré plus 3 moins 2x facteur de x au carré moins 3 sur x au carré plus 3 au carré. Donc je vais faire sortir le 4, 2x, donc j'aurai 2x sur 4 facteur de x au carré plus 3 plus moins x au carré plus 3 qui est sur x au carré plus 3 au carré. Donc c'est égal à x sur 2. Ici j'aurai 6 sur x au carré plus 3 au carré. Donc ça va donner égal 3x sur x au carré plus 3 au carré. Voilà. Donc, voilà. Donc, on vous demande donc les variations de f. Donc, dérivée en particulier, moi, je vais faire, voilà. Je vais faire sur R, voilà, plus l'infini, voilà, la variation de f. Donc f' de x, f de x, donc ici ça annule en 0, donc voilà, la dérivée s'annule ici 0. Ici c'est négatif, positif, c'est décroissante, ici décroissante. Ici j'aurai la limite, c'est 1 quart, ici 1 quart, bien sûr, limite en plus l'infini de f de x, de même pour l'infini de x au carré sur 4x au carré qui est égal à 1 quart. De même, ici f de 0 c'est moins 1 quart. Voilà. Donc, moins 1, donc voilà, vous avez ici, voilà les variations. Donc, sur l'intervalle moins 1 quart, 0, f est décroissante. Voilà. Donc, pour tout qui
F est décroissante sur moins un quart, encore 0. Il demande de la variation sur R, nous avons fait R, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est moins un quart, 0. Voilà, maintenant, voilà. On va passer maintenant à la partie. Ce sont des questions assez simples. Maintenant, on va passer à la limite, à la suite. D'accord. Montrons, petit b, montrons, quel que soit n appartient à n, on a un supérieur égal à moins un quart, inférieur égal à 0, inférieur égal à 0. Voilà. D'accord. Maintenant, ici, pour la suite, voilà, initialisation, vérification, pour n égale 0, nous avons i0 égale 0, et 0, et donc, et 0 est compris entre moins un quart, inférieur égal à 0, vrai. Alors, c'est proposition vraie. Maintenant, suppose soit n appartient à n, supposons que un est compris entre moins un quart et 0, et montrons que un plus 1 supérieur à moins un quart inférieur égal à 0. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1. Donc, ici, voilà, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, un, c'est moins un quart, compris entre moins un quart et 0. Et f est strictement décroissante sur moins un quart, 0. Donc, ça implique que f de un inférieur égal, l'ordre change, f de 0 inférieur égal à moins un quart, f de moins un quart, voilà. C'est-à-dire f de 0 c'est moins, ce qui donne moins un quart, f de 0 c'est moins un quart, inférieur égal à f de un, inférieur égal à moins f de moins un quart, c'est moins 47, c'est 196, qui est inférieur à 0. Donc, je peux dire, donc un plus 1, donc un plus 1, f de un plus 1, c'est voilà, un plus 1, c'est f de un, inférieur égal, supérieur égal à moins un quart, inférieur égal à 0. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a un compris entre moins un quart et 0. Voilà. Voilà. Maintenant, je passe à la question importante. Voilà, nous avons maintenant, nous avons AN. Nous avons AN égale UN, U2N, et BN égale U2N plus 1. On vous demande de montrer que AN est croissante, AN est décroissante et BN est croissante. Voilà. Donc, voilà. On a AN plus 1. AN plus 1 égale quoi? AN plus 1 égale AN plus 1 égale U2N plus 2, qui est égal à F de U2N plus 1, qui est égal à F rond F de U2N, qui est égal à F rond F de AN. Voilà. Donc, AN plus 1 égale à F rond F de AN. De même, BN plus 1 égale U2N plus 3. Je remplace ici par n plus 1, j'aurai 2n plus 2 plus 1, ça fait plus 3, égale f de u2n plus 2, je retranche 1, qui est égal à f rond f de u2n plus 1, qui est égal à f rond f de bn. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà. Alors, d'accord, maintenant, procédons par récurrence. Donc, montrons par récurrence, que un est décroissante. Voilà. Pour n
vérification, initialisation. Pour n égale 0, j'aurai I0 égale I0, G 0 égale moins un quart, I0, A0, pardon, A0 égale I0, A0 égale I0 qui égale moins un quart, et A1 égale I2, qui égale les valeurs que j'ai trouvées, I2, voilà, I2 égale moins 47 sur 196, sensiblement égal, moins 0,239, donc U1, ici, moins 0,25, donc I0 inférieur, donc j'aurai U1 égale moins 1 moins quart, donc ce terme-là inférieur à ce terme-là, donc I0, A0 inférieur à A1, parce que ici, moins 0,25, inférieur à A1, voilà. Supposons que AN inférieur à N plus 1, AN plus 1 inférieur à N, et montrons que AN, on va montrer UN moins 1, AN inférieur à UN moins 1, AN moins 1, et montrons que AN plus 1 inférieur égal à AN. Voilà. Inférieur égal à AN. Voilà. Maintenant, j'ai un F, rang F est strictement, puisque F est décroissante, on a F est croissante. On a F est décroissante. Sur moins un quart, 0. Voilà, moins un quart, 0. Alors, F de moins un quart, 0, égale, je pense, F de moins un quart, 0, égale, moins 47 sur 196, 0, moins un quart, qui est inclus, donc F de moins un quart, 0, inclus dans moins un quart, 0. Alors, F rang F, alors F rang F est croissante, sur moins un quart, 0. Moins un quart, 0. Voilà. Donc, on aura on a AN moins 1, AN inférieur à AN moins 1, ce qui implique que F rang F de AN inférieur à F rang F de AN moins 1. C'est-à-dire, ici, j'aurai voilà, F de AN, c'est AN plus 1. Donc, AN plus 1 inférieur égal à F de AN. F de AN. Voilà. AN plus 1, A de AN plus 1 égale F rang F de AN. Donc, je retranche 1. Donc, F rang F de AN égale AN plus 1. Et ici, j'aurai AN. De même chose, je vais faire pour B. Donc, mettre ici. Voilà. Donc, pour tout N de N, on a AN plus 1 inférieur à N. Conclusion, quel que soit N appartient à N, on a AN. On a AN plus 1 inférieur à AN. Il s'ensuit que la suite AN est décroissante. Voilà. Maintenant, on va voir la BN. Voilà. Maintenant, pour BN, pour N égale 0, vérification pour N égale 0, on a B0 égale U1. B0 égale U1 et B1 égale voilà, B1 égale U3. Voilà. Donc, j'ai fait les calculs. Voilà, U3 et
je pense que j'ai fait les calculs, voilà. Donc, U1 égale, on a vu que U1 égale moins 1. Moins 1 égale moins un quart, c'est sensiblement 0,25. Et B3 égale sensiblement, et si vous faites le calcul, vous allez trouver moins 0,24. Donc j'aurai, donc, B0 inférieur à B1. Maintenant, supposons que Bn moins 1 inférieur à Bn, et montrons que Bn inférieur à Bn plus 1. Voilà. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a Bn moins 1 inférieur à Bn, inférieur ou égal à Bn. Ce qui implique que f rang f, puisque f rang f est croissante, de Bn moins 1 inférieur ou égal à f rang f de Bn. C'est quoi Bn? F rang f de Bn, c'est Bn plus 1, inférieur ou égal à Bn plus 1, inférieur ici, Bn. Voilà. Donc, pour tout n de n, on a Bn inférieur à Bn plus 1. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a U1 Bn inférieur à Bn plus 1, et s'ensuit que la suite Bn est croissante. Voilà. Maintenant, on a montré qu'elles sont. L'une est croissante, l'autre est décroissante. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on. Maintenant, on va montrons petit c, montrons que quel que soit x appartient à moins 4, moins 1 quart 0, on a f' de x, valeur absolue inférieure à 1 sur 12. Voilà, d'accord. D'accord, voilà, 1 sur 2, donc je vais faire, donc j'aurai, donc la dérivée, j'ai calculé la dérivée, pour noter la dérivée, on a trouvé que pour tout x de moins 1 quart 0, on a trouvé la dérivée f' de x est égale 3x sur x au carré plus 3 au carré. Voilà, d'accord. On a x compris entre moins 1 quart et 0, ce qui implique que x au carré est compris entre 0 et 1 sur 16, 1 quart, 1 sur 16, voilà. Donc j'ajoute 3, ce qui implique que x au carré plus 3, compris entre 0 et 49 sur 16. Voilà, j'ajoute 3 des deux côtés, donc j'aurai ici 3, ici 3, x plus 3, donc oui, je fais au carré, donc j'aurai x au carré plus 3, le tout au carré, inférieur ou égal à 9, inférieur ou égal à 49 sur 16 au carré. D'accord, donc l'inverse, 1 sur x au carré plus 3 au carré, inférieur ou égal à 49, à 16 sur 49 au carré, inférieur ou égal à 1 neuvième. Voilà. Maintenant, je vais multiplier par moins 3x. Moins 3x, donc j'ai ici moins 3x est compris entre 0 et 3 quarts. 3 quarts. Donc, si je multiplie, j'aurai moins 3x sur x au carré, moins 3, plus 3 au carré, 1 ici, 1 neuvième fois 3 quarts, c'est ici, j'aurai 0. Parce que multiplié par 0, ici, ça va donner 0. Donc, ceci va donner ici moins 3x sur x au carré plus 3 au carré,
supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur 12. Donc j'aurai 3x sur x au carré plus 3, le taux au carré, supérieur ou égal à moins 1 sur 12, inférieur ou égal à 0, c'était aussi inférieur ou égal à 1 sur 12. 1 sur 12. Donc, valeur absolue, donc ici c'est f' de x, alors inférieur, c'est moins 1 sur 12, inférieur ou égal à 1 sur 12, c'est-à-dire valeur absolue de f de x, f' de x, inférieur ou égal à 1 sur 12. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. D'accord, voilà. Voilà, maintenant on va voir l'égalité des accroissements finis. Donc, montrons, on déduire, petit d, déduire que quelque soit n appartient à n, on a bn plus 1, moins an plus 1, inférieur ou égal à 144, bn moins an. Voilà, d'accord. On sait parfaitement. Puisque d'après le théorème l'inégalité des accroissements finis, parce que f' valeur absolue de x inférieur ou égal à 1 sur 12, on a f de y moins f de x inférieur ou égal à 1 sur 12, et y moins x. Voilà, c'est ce que je vais faire. Ici, je vais prendre, voilà, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, j'ai maintenant bn plus 1 moins an plus 1. Si c'est égal à quoi? Égal. Bn plus 1 égal, je vais rendre. Donc, ça va donner u 2n plus 3 moins u 2n plus 2. 2n plus 2, voilà. 2n plus 2, voilà. Ceci égale à f de un plus f de un plus 2, f de 2 de un plus 2, moins f de 2 un plus 1. Voilà, plus 1. Donc, on aura f de un f de 2 de n plus 2, moins f de u2n plus 1, ceci inférieur ou égal à 1 sur 12, u2n plus 2, moins u2n plus 1, voilà. Donc, ceci inférieur ou égal à 1 sur 12, ici, c'est quoi? C'est f de 2n plus 1, moins f de u 2n, voilà. Donc, à son tour, en appliquant l'inégalité, je vais trouver encore 1 sur 12, je vais mieux l'écrire une deuxième fois. Et un f de 2n plus 1, moins f de u2n inférieur à 1 sur 12, u2n plus 1, moins u2n. Voilà, u2n. C'est quoi ça? C'est bn et an. Donc, je vais effacer ici, donc cette quantité inférieure à cette quantité, et cette quantité inférieure à cette quantité. Donc, on aura bn plus 1 moins an plus 1, inférieur ou égal à 1 sur 12 fois 1 sur 12, u2n plus 1 moins u2n, qui est égal, voilà. Donc, ceci inférieur ou égal, 1 sur 144, u à 140, ici bn moins an. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, d'accord? Maintenant, on va voir voilà, c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va utiliser pour la suite. Ensuite, nous allons montrer que, petit e,
montrant que Bn et UAN sont adjacentes. Voilà. D'accord. On va montrer. Nous avons ici, montré que Bn plus 1 moins An plus 1 inférieur à 144 à Bn moins An. Voilà. Je vais montrer maintenant, je vais montrer par récurrence, que quel que soit n appartient à n, on aura Bn moins An inférieur ou égal à 144 à la puissance n. Ici, j'aurai B0 moins A0. B0 moins A0. Moins A0. Voilà. Donc, pour n égale 0, j'aurai ici B0 moins A0 inférieur ou égal à 144 à la puissance 0 fois B0 moins A0. Ce qui est toujours vrai, parce que cette quantité égale 1, donc c'est ce qu'on veut. Voilà. Supposons que Bn moins An inférieur ou égal à 144 à la puissance n, facteur de A0, B0 moins A0. Et montrons que Bn plus 1 moins An plus 1 inférieur ou égal à 144 à la puissance n plus 1 fois B0 moins A0. Voilà. Donc, en utilisant, je vais utiliser, donc on a par récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, on a Bn plus 1, Bn moins An, Bn plus 1 moins, Bn plus 1 moins An plus 1, c'est pas d'après la question précédente, petit c, petit d, on a inférieur ou égal à 144 Bn moins An. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a Bn moins An inférieur ou égal à 144 B0 moins A0. Donc, on aura Bn plus 1 moins An plus 1 inférieur ou égal à 144, voilà, 144, voilà, 140, et cette est majorée par cette quantité, ici, à la puissance n, majorée par cette quantité, fois 144 à la puissance n, fois B0 moins A0. Voilà, d'accord. Donc, c'est-à-dire 144 à la puissance n plus 1 fois B0 moins A0. Voilà. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on aura Bn moins An inférieur ou égal à 144 à la puissance n, B0 moins A0. Voilà. Donc, voilà, on a montré, donc, voilà, maintenant on a Bn moins An inférieur ou égal à 144 à la puissance n fois B0 moins A0. Donc, limite plus l'infini de 144 à la puissance n égale 0, parce que 144 est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc limite en plus l'infini de 1 sur 144 à la puissance n fois B0 moins A0 égale 0. Donc, par suite, limite en plus l'infini de Bn moins An
égale 0. C'est-à-dire, ce qui implique que limite en plus l'infini de Bn égale limite en plus l'infini de An et Bn. Et la suite Bn est croissante, et la suite An est décroissante, alors, conclusion, les suites An et Bn sont adjacentes et convergent vers la même limite, sont adjacentes et elles ont la même limite. Voilà, vous voyez bien. C'est un exercice assez intéressant. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.